Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Bienvenue sur YouTube. Donc, ceci sera notre première vidéo sur la chaîne YouTube telle que vous avez demandé. Donc, pour ceux qui nous découvrent à travers cette vidéo sur YouTube, on avait une grosse communauté sur Facebook qui a voté que on ouvre cette chaîne YouTube pour faciliter la gestion des notifications qui n'était pas forcément meilleure du côté de Facebook et aussi la gestion des directs. Donc, voilà, désormais, nous serons sur YouTube et sur Facebook aussi. Donc, si tu es nouveau, nous avons aussi un groupe Telegram dont je vais laisser le lien en description. Alors, on se retrouve pour parler du merge d'Ethereum. Mon dernier post, c'était pas pour vous effrayer, d'accord? C'était pas pour vous effrayer, c'était juste se dire, il y a un événement important qui arrive, on va se préparer pour les différents cas de figure. Donc, c'est si simple que ça. Alors, il y en a qui ont pris ça comme, oh, on va vendre, est-ce que le prix va augmenter, est-ce que le prix va baisser, est-ce qu'il faut qu'on vende nos jetons, etc. Non, 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 c'était pas ça le but, c'était pas ça le but. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je pense que les échanges centralisés doivent restreindre les trades sur les jetons ES20 et Ethereum parce que lors du merge d'Ethereum, on a déjà parlé du merge, donc Ethereum qui va passer à la version 2.0, donc du proof of work au proof of stake. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je me dis que les exchanges centralisés doivent se protéger contre l'arbitrage, d'accord? Parce que c'est une mise à jour et il pourra avoir beaucoup de volatilité. Et pour se protéger contre ça, bon, ils vont dire qu'ils veulent protéger les utilisateurs, mais en vrai, c'est d'eux qui veulent se protéger, vous comprenez? Les exchanges, qu'est-ce qu'ils font? Ils se gaffent de vos frais de transaction. Donc, tant qu'il y a de la volatilité, ils s'en foutent. Tant qu'ils auront les frais de transaction, ils sont à l'aise. Donc, lorsqu'ils vont dire, on veut protéger nos utilisateurs, non, en fait, ce sont eux qui vont protéger. Vous comprenez? Donc, vu qu'ils veulent se protéger de cet arbitrage-là, il serait mieux pour eux. Et c'est pas mauvais, c'est du business, c'est comme ça. Ils doivent donc arrêter des trades sur ces jetons ERC et Ethereum. C'est tout à fait normal, hein, même si moi j'avais un exchange centralisé, c'est ce que je ferais. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je pense que ça va arriver. Et lorsque ces exchanges doivent donc faire des annonces, vu qu'il y a beaucoup de cas des exchanges qui ont fermé, Hotbit, etc., avec sa pause qui ne cesse pas, beaucoup d'exchanges qui ont fermé, ça peut créer un peu un petit vent de panique. Euh, et puis les gens pourront commencer à retirer les jetons des exchanges en masse, soit vendre au prix du marché, donc soit se mettre à vendre au prix du marché. Donc, si c'est ce qui se passe, on va vivre là une grosse cascade de liquidation. Cette fois-ci, qui ne sera plus provoquée par le Bitcoin, mais pour tout ce qui est ERC20, donc natif Ethereum. Donc, si ça arrive, là, il faudra s'attendre à ce que le marché aille revisiter les plus bas. Mais ceux qui sont sur le projet Ethereum et qui ont compris le projet Ethereum et qui ont confiance au projet Ethereum, il est sûr qu'ils n'ont pas peur. Donc, les panic sellers qui vont vendre, si jamais ce scénario arrive, ils vont juste se faire acheter leurs jetons plus bas par des personnes qui sont sur le projet depuis longtemps. Donc, pour moi, j'ai confiance à Ethereum. Ils ont fait des tests sur le testnet, c'était un succès, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de grosse panique à avoir. Donc, par contre, vu qu'on ne sait jamais, pour ceux qui ont des jetons ERC20 et des Ethereum, si jamais les plateformes doivent verrouiller ces jetons pendant le merge, si vous voulez toujours être libre de faire vos opérations, de pouvoir les vendre, de pouvoir les trader, etc., je dirais, peut-être qu'il est mieux de les transformer en jetons BEP ou autres réseaux. Donc, vous pouvez passer par des Bright pour, pour les transformer. Ça reste vos jetons, mais jusque c'est sur un autre réseau. Comme ça, si jamais les exchanges bloquent, vous aurez toujours vos jetons. Si ça part en cacahuète, hein, si ça dégénère, la mise à jour d'Ethereum fois, vous pouvez toujours vendre vos jetons. D'accord? Par contre, si vous avez confiance à Ethereum, vous pouvez toujours les laisser. Donc, il y a les gens qui se disent, est-ce que le prix va monter, est-ce que le prix va descendre après? Moi, je ne peux pas vous dire si le prix va monter ou si le prix va descendre. Par contre, lorsqu'il y aura le merge, pour moi, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que tout ce qui est comme rumeur sera pricé avant le merge. Vous comprenez? Donc, tout ce qui sera comme peur, tout ce qui sera comme sentiment de certitude, etc., ça sera pricé avant. Donc, maintenant. Vous voyez? Donc,
Lorsque les exchanges vont commencer à faire leurs annonces, vous allez voir comment le marché va réagir progressivement, progressivement. Imaginez si Binance dit, OK, pendant le merge, on va verrouiller les jetons ESC20, etc. Bah, les gens vont peut-être prendre peur, bien qu'on fasse confiance à Binance, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on voie. Et puis, il y a une autre baleine d'Ethereum qui a sorti plus de 140 000 Ethereum. Qui n'avait pas bougé depuis des années, depuis 3 ans apparemment. Il les a sortis tout récemment, donc je crois que ça devrait être hier ou avant-hier, un truc pareil. Et il les a envoyés dans, je crois, 9 adresses différentes. Donc on se demande bien ce qu'il est en train de vouloir faire. Je ne sais pas si c'est des adresses des échangeurs centralisés, parce que si ce sont des adresses des échangeurs centralisés, vous comprenez que c'est pour les vendre. Mais s'il est resté sur les portefeuilles décentralisés comme avant, il se pourrait que il veut juste profiter du stacking que Ether va vouloir proposer après le merge. Donc vous comprenez qu'après le merge déjà, pour ceux qui comprennent le projet Ethereum, Ethereum était inflationniste, donc ils vont diminuer l'émission des jetons de près de 80%. Vous comprenez? Et en plus, il y a des brûlures d'Ether qui se font. Donc Ether pourrait effectivement devenir déflationniste. Donc, de ce fait, les ETF doivent devenir de plus en plus rares. Et pour ceux qui ont confiance au projet Ethereum, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc, le vent de panique, il y en aura peut-être, mais pour plus, c'est pour plus ça va pas durer selon moi. Ça va pas durer. Donc, et après, Ether a dit, et oui, il faut que vous sachiez aussi que avant que Ether ne sorte, Ether 2.0 ne sorte, il faut savoir qu'il y avait des gens qui avaient stacké leurs Ether depuis des années et qui devraient devoir les récupérer à la sortie d'Ether, donc de The Merge. Ok? Donc, il y aura des gens qui vont récupérer les Ether. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Honnêtement, moi, je pense qu'ils vont les restaker de nouveau, vu que les pourcentages de staking doivent remonter. Donc, on parle de l'ordre de 7, 8 à 10%. Avant, ils étaient à 4%. Donc, je pense que c'est pas mal alléchant pour éviter qu'il y ait justement beaucoup de volatilité, que les gens donnent un peu leurs jetons, mais plutôt qu'ils cherchent à staker une fois de plus pour, voilà. Et si le merge se passe bien et que personne n'a dumpé ses jetons, je pense que beaucoup de gens vont se rendre compte que voilà, Ethereum est en train de passer sur un autre cap et il pourra avoir un max de liquidités qui vont arriver sur Ethereum. Des gens sont même en train de dire, il y a des cabinets qui sont en train de dire même que dans d'ici un an, la market cap d'Ethereum va dépasser celle du Bitcoin. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour le dire, mais on attend, on va voir, on va voir. Donc, ceci, c'était pour vous dire, ne prenez pas peur, ne prenez pas peur. Pour moi, Ethereum, c'est un projet solide. Et Vitalik n'échoue pas. Vitalik n'échoue pas. Je sais que beaucoup de gens attendent Ethereum au tournant, etc. Mais beaucoup de ce que vous connaissez aujourd'hui comme des protocoles tournent sur Ethereum, les amis. Si Ethereum s'écroule, la crypto va prendre une grosse claque, vous n'avez même pas aidé. Elle va mettre beaucoup de temps à se relever, vous comprenez? Donc, je pense que ça n'arrivera pas. Parce que technologiquement, Ethereum a fait ses preuves. Et puis, on a fait des tests, ça a fonctionné. Le réseau testnet et mainnet, c'est les mêmes choses. C'est juste que, voilà, l'un utilise quelque chose d'officiel et de plus réel et l'autre. Mais sinon, dans le fond, c'est toujours des jetons et ça reste la même blockchain. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, les amis. Merci d'avoir insisté pour qu'on ouvre notre chaîne YouTube. Là, je pense que effectivement, Facebook ne gérait pas convenablement les notifications. Il y avait beaucoup de gens qui étaient abonnés, mais qui se plaignaient toujours, on ne reçoit pas les vidéos, on ne reçoit pas les vidéos. Alors qu'avec YouTube, il suffit que vous vous abonniez et que vous activiez la cloche de notification et à chaque fois que je vais faire une publication, vous recevez automatiquement la notification. Et vous savez, avec le marché qui arrive, le marché aussi qui est en train de se dessiner, chaque opportunité doit être prise à temps, parce que 10 minutes de retard, ça peut être parfois. Et puis, je vous ai dit, je vais vous bombarder des opportunités, les amis. Faites confiance et on est ensemble. Donc, maximum d'abonnements pour qu'on puisse faire les directs. Vous savez, pour qu'on puisse faire des directs, sur YouTube, il faut avoir minimum 1000 abonnés. Donc, commencez déjà par vous abonner et à pousser des likes pour qu'on agrandisse la communauté. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.